l'occasion de la fête de la Pâque, célébrée le même jour par toutes les églises en cette année 2007, l'équipe Net for God a été le témoin privilégié de deux événements. L'un à Nazareth en Israël, l'autre à Paris en France. Leur point commun, des responsables et membres de différentes églises essaient de se rencontrer, de dialoguer, travailler et prier ensemble. C'est le 25 mars 2007, en la fête de l'Annonciation à Nazareth, dans cette ville palestinienne de l'État d'Israël, que la première pierre du Centre œcuménique international Marie de Nazareth est posée. Ce centre sera un lieu proposé à tous pour découvrir la vérité de la foi chrétienne à travers Marie de Nazareth. Pour mieux comprendre la situation dans laquelle se déroule cet événement, nous sommes allés dans différents points nets à la rencontre de ceux qui vivent dans ce pays d'Israël. C'est dans la ville d'Ain Karem, le lieu où Marie a visité sa cousine Élisabeth, que Geneviève et Pierre de Guis, couple français de la communauté du Chemin Neuf, animent en collaboration avec la congrégation des Sœurs de Sion cette magnifique maison d'accueil. Si nous sommes ici, c'est par appel du Seigneur, vraiment, je le crois. Nous sommes ici dans un milieu juif. Nous accueillons des Israéliens. Et là, c'est très différent pour nous, je crois, parce que nous n'avons pas à avoir une parole, comme on pourrait dire, entre guillemets, d'évangélisation. Je crois que c'est un apostolat beaucoup plus caché. Se tenir là, et c'est un petit peu porter en soi le Seigneur, sans pour autant peut-être dire une parole. Assez naturellement, on est porté de l'œcuménisme à l'interreligieux. C'est vrai que dans le pays, on parle beaucoup de murs, de barrières de sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, pour nous, vivre l'œcuménisme, vivre cette vocation à l'œcuménisme, c'est peut-être non pas prendre parti pour telle ou telle population, mais au contraire essayer de construire des passerelles, de construire des ponts entre toutes ces communautés. Très concrètement, nous avançons avec un petit groupe à Bethléem, un petit groupe d'Arabes chrétiens, où nous allons partager, prier ensemble et essayer de créer une fraternité œcuménique ensemble, internationale. C'est ainsi que nous sommes allés à Bethléem vivre cette rencontre Net for God dans le monastère de l'Emmanuel, chez les sœurs Melkite. Situé à 30 mètres du mur de séparation entre Israël et la Palestine, ce monastère a pour vocation depuis toujours l'unité des chrétiens. C'est là que nous avons prié pour la paix et l'unité avec Gloria, responsable de la catéchèse auprès des jeunes à Bethléem. Ici, à Bethléem, on vit chrétiens et musulmans ensemble. Depuis longtemps, on est ensemble dans les écoles, mais maintenant la situation est plus difficile à cause du mur qui entoure le village de tous les côtés et qui empêche les jeunes d'aller en dehors de Bethléem. Nous avons seulement 2 kilomètres pour bouger et nous déplacer. Et ce problème rejaillit sur les jeunes qui perdent espoir. On demande la prière de tous ceux qui nous écoutent pour que les jeunes puissent survivre et reconnaître que le Seigneur est ressuscité sur cette terre. Nous avons aussi rencontré sœur Marthe, religieuse française qui vit depuis 10 ans dans ce monastère. On a été très bouleversés quand le mur s'est construit.
Un jour, l'armée est arrivée et puis a dit bon bah ça se fera comme ci, comme ça. Et puis il n'y avait pas d'objection à donner. Ça a coupé notre route d'accès et puis en principe ça a traversé même le monastère. Et donc ça voulait dire fermer en tout cas en partie le monastère. Et puis ce groupe du chemin neuf est arrivé. Alors on leur a expliqué cette histoire que ce mur devait passer au milieu du jardin, qu'on était inquiète pour l'avenir du monastère. Et donc ils ont dit oh, ben, on va prier à l'endroit même où le mur doit passer, doit couper votre jardin. Et alors ils ont commencé à prier dans l'Esprit Saint en disant voilà, même là, en chantant un chant dont je me souviens plus, je ne pourrais pas le rechanter, mais qui disait en substance voilà, la foi déplacera les montagnes et la montagne, par notre foi, va se déplacer. Et alors, ils ont chanté. Et effectivement, le mur qui devait traverser en ligne droite, maintenant, il fait un angle droit complètement inexplicable à 30 mètres de notre portail. Nous voilà partis vers Jérusalem, au cœur de la vieille ville, dans la Via Dolorosa, le chemin où Jésus a porté sa croix. C'est là, dans ce quartier musulman, que Marc et Valentine Odara, couple français de la communauté du chemin neuf, vivent avec leur fille Claire dans la maison d'accueil de Lecce Homo. En collaboration avec les Sœurs de Sion, congrégation présente depuis plus de 150 ans dans cette maison, Marc et Valentine sont au service de l'accueil des nombreux pèlerins qui arrivent de tout pays. Ici, c'est la basilique du Christ roi, mais aussi du couronnement d'épines. C'est le lieu où le Christ a été humilié, mais aussi là où il a donné sa vie. Il a commencé à donner sa vie tout au long de ce chemin de croix qui le mènera jusqu'au calvaire. Et souvent, je crois que cela nous aide à nous donner jour après jour, à apprendre à aimer et à aimer sans attendre forcément de retour. Dans une vie toute simple, une vie cachée au fond, de travail, de prière et aussi d'obéissance avec les Sœurs de Sion. Le charisme des Sœurs de Sion est très lié au dialogue judéo-chrétien. We focus very much on being builders, bridge builders. Nous nous concentrons surtout à bâtir des ponts, en essayant de détruire le racisme, l'antisémitisme, les discriminations de toutes sortes, et aujourd'hui surtout par rapport à l'islam. Et c'est une tâche très difficile, surtout depuis l'année 2000 quand la révolte de l'Intifada a commencé. For me to live at Ecce Homo has been a great blessing or a grace. Vivre à Lecce Homo, pour moi, est une grande bénédiction. Je me rends de plus en plus compte que c'est un lieu qui est un signe de la souffrance de Jésus. Et cette fidélité que Dieu vit, je sens que je suis capable de la vivre, ou j'essaie de la vivre, en restant proche des gens dans leur souffrance. Je suis palestinien, chrétien orthodoxe de Jérusalem. J'ai étudié en Grèce et aux États-Unis pour devenir prêtre, puis je suis rentré et j'ai commencé à travailler à Lecce Homo. Je suis orthodoxe et ce lieu est une maison catholique, mais en tant que chrétien de Jérusalem, je ne fais pas de différence. Je me considère comme un membre de cette maison. Et plus important que le fait d'être orthodoxe, c'est d'être chrétien. À quelques pas de la maison de Lecce Homo, à l'église Sainte-Anne, le lieu de la naissance de Marie, nous avons rencontré le père Thomas Meyer, un prêtre allemand de la communauté des Pères Blancs. Sa mission est de travailler pour l'œcuménisme, le rapprochement des églises en Terre Sainte.
Étant une toute petite minorité chrétienne, dirons de 1,5%, plus ou moins, on ne fait pas de poids. On est vraiment négligeable. Et si on est encore divisé en des différentes églises séparées, qui n'ont pas le désir d'unité, on est encore beaucoup plus fragilisé. Alors on a tout intérêt, pour être crédible, d'être unis. On ne peut pas continuer tel que nous sommes si on ne veut pas disparaître à la longue. Je pense si nous nous centrons sur le Christ, qui est le centre, et nous nous laissons guider par l'exemple de la Vierge, nous allons retrouver un chemin qui nous mène vers l'unité. Fort de toutes ces rencontres, nous arrivons à Nazareth en la fête de l'Annonciation le 25 mars 2007 pour la pose de la première pierre de ce centre œcuménique international Marie de Nazareth. C'est depuis le mois de mai 2001 qu'une petite équipe de 10 Français, en lien avec les églises de Terre Sainte et la communauté du Chemin Neuf, travaille pour la construction de ce centre. Pour s'y préparer, nous avons rencontré Monseigneur Marcuso, évêque accompagnateur de ce projet. C'est un projet que toutes les églises de Terre Sainte ont béni, ont salué et ont souhaité qu'il soit fait. Et ça, c'est extraordinaire déjà. Pas seulement les églises chrétiennes, mais même les musulmans et les juifs. La première grande attente de la Terre Sainte est une attente d'unité. Nous avons exprimé tout cela autour d'une phrase biblique, une phrase de Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, 14, 15, 16, etc. Un très beau passage. Le Christ est notre unité, est notre paix, est notre paix. Pourquoi? Parce qu'il a uni les deux peuples dans un seul peuple. Et dans son fait de s'être fait homme ici à Nazareth, dans son incarnation, dans sa chair, dans son humanité, il a formé un homme nouveau. Comment? Voilà la question. Voilà la phrase magique. En abattant le mur de séparation. On peut dire, qu'est-ce que le Christ a fait au fond? Il a abattu le mur de séparation. Que devrait faire l'Église? Abattre les murs de séparation. Que devait faire le chrétien? Abattre les murs de séparation. Que devait faire ce centre? Abattre les murs de séparation. De même, nous avons prié dans la grotte de l'Annonciation. C'est dans ce lieu que Marie a reçu l'annonce de l'ange Gabriel, apporter Jésus en son sein. Là, le père Laurent Fabre, responsable de la communauté du Chemin Neuf, nous a introduits dans la signification de Nazareth. Nous croyons bien sûr que si nous sommes ici, c'est par la volonté de Dieu. Mais si nous venons ici, c'est parce qu'il y a eu un appel de Dieu. C'est un grand cadeau qui nous est fait d'être appelés. D'abord, à Marie, elle a peur. Joseph, d'abord, il a peur. Et l'ange doit lui dire, ne crains pas. À Joseph, il dit ça. Et à nous aussi, il nous dit, ne craignez pas de prendre chez vous cette histoire de Marie de Nazareth ici, la construction. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Parce que c'est une œuvre de Dieu. Et une œuvre de Dieu, on ne doit pas avoir peur. Alors, puisque nous sommes ici à Nazareth, la question, vous sentez bien, c'est qui est ce Jésus? Qui est vraiment ce Jésus? C'est la question de son identité. Qu'il a la parole qu'a dit Jésus de lui-même. Je suis doux et humble de cœur. Et ça, c'est Nazareth. Il faut que cette œuvre soit remplie de douceur et d'humilité. Il faut que les gens, en venant ici et en visitant ce centre, ils ressentent qu'il ne faut pas avoir peur. Ils ressentent que c'est l'histoire de Dieu qui est doux et humble. Et que c'est ça qui sauve le monde.
C'est ainsi qu'en ce jour tant attendu, différents responsables d'églises de Terre Sainte, orthodoxes, catholiques, protestants, arméniens, des représentants de la communauté juive et de la communauté musulmane, entourés d'un public varié et nombreux, se réunissent et se rencontrent dans les lieux du futur centre Marie de Nazareth pour la pose et la bénédiction de la première pierre. Ces lieux, situés à 10 mètres de la sortie de la basilique de l'Annonciation, sont une ancienne école tenue par la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Nous voulons en quelques mots vous dire ce que nous voulons faire ici, dans le Centre international Marie de Nazareth. Ce sera d'abord un lieu de découverte du mystère de Marie et aussi de toute la foi chrétienne, qui utilisera les moyens audiovisuels modernes pour parler aux pèlerins, aux touristes et aux habitants de la Terre Sainte, chrétiens, juifs et musulmans. Ce sera aussi un lieu de rencontre. Le lieu sera animé par la communauté du Chemin Neuf. Ce sera aussi un lieu de dialogue, parce que depuis le début, ce projet a la grande chance d'être soutenu par les 12 églises chrétiennes de Terre Sainte et par la custodie. Et nous avons donc l'ambition de faire travailler ensemble pour la réalisation des contenus et pour l'ensemble du projet, ces 12 églises dans un esprit de dialogue. Il y aura aussi un dialogue avec les communautés juives et musulmanes. Vous voyez, il y a un grand cylindre. Dans le cylindre, on met le parchemin. Ensuite, nous mettons les constitutions de l'association Marie de Nazareth, qui est à l'origine de ce projet. Ensuite, nous mettons les constitutions de la communauté du Chemin Neuf, qui a été choisie pour ce projet. Ensuite, nous mettons l'invitation d'aujourd'hui. Jésus, avant de mourir, il a dit « Père, qu'il soit un, afin que le monde croie ». Alors Jésus, il est ému, il est heureux, parce que nous sommes ensemble. Mais celui qui se réjouit le plus, celui qui a une joie beaucoup plus grande que nous tous, c'est le Père. Parce que le Père, quand les enfants sont rassemblés, il est heureux. Quand il voit les fils d'Abraham ensemble, les Juifs, les musulmans, les chrétiens, alors il se réjouit, parce qu'il est le Père de tous. C'est une année bénie sans aucun doute. C'est le 4e rassemblement auquel je participe dans cette ville sainte, la ville de l'Annonciation, Nazareth, la bénie. Nous espérons qu'il soit une ouverture sur la bonté, l'amour et la paix pour tous les habitants de cet État et de cette terre sainte. Nous travaillons dans ce pays dans un décor vraiment unique. Moi, en tant que juif, au niveau local, je suis en majorité, mais au niveau mondial, je suis en minorité. Tandis que les chrétiens dans ce pays sont une toute petite minorité, mais dans le monde, une très grande majorité. Et cette situation crée des relations vraiment uniques, avec de grandes possibilités de se découvrir et de se respecter mutuellement. Le centre que je gère et cette nouvelle institution vont travailler pour cela. Les organisateurs de ce projet sont venus me voir au patriarcat arménien à Jérusalem et j'ai soutenu ce projet dès le début. Ce projet est un défi aujourd'hui pour notre religion chrétienne, aussi bien dans le monde entier que dans ce pays où les chrétiens sont une minorité. Nous, en tant que chrétiens, c'est un projet qui nous fortifie. Nous sommes une minorité à Nazareth.
Mais nous attendons toujours d'avoir plus de communautés chrétiennes qui viennent à Nazareth pour fortifier cette minorité chrétienne. Marie est quelqu'un qui est reconnu et apprécié par différentes églises, de façon différente bien sûr, mais elle est vraiment respectée. Ici en Orient, c'est quelqu'un qui a de l'importance, qui a du poids. Et je crois qu'au contraire, Marie peut nous unifier. C'est vrai, nous sommes tous très différents, nous apprenons à nous connaître. Ça nous ouvre peut-être chacun à la façon dont l'autre vit Marie, prie avec Marie. Et je trouve que pour chacun de nous, il y a un changement. Ça nous fait vraiment changer, nous convertir en profondeur. Et c'est un chemin de descente, de simplicité, d'humilité les uns avec les autres. On veillera à ce que chacune des 12 églises puisse avoir tout le champ qui lui est nécessaire pour que leur manière de présenter Marie soit présentée comme elle le souhaite. Et là, on a vraiment impérativement besoin de chacune d'elles. Dans ces pays du Proche-Orient où il y a tant de souffrances et de guerres, les images que nous venons de voir sont remplies d'espérance. Et ceci pour plusieurs raisons. Première raison, là où Dieu lui-même s'est montré petit, à Bethléem, à Nazareth, là où il a pris son temps avec les hommes pour montrer à quel point il est doux et humble de cœur, eh bien des chrétiens suivent le même chemin que leur maître. Avec douceur, avec humilité, ils se mettent au service des autres, qu'ils soient palestiniens, israéliens, juifs ou arabes ou chrétiens. C'est le même don de service et d'humilité que nous avons constaté. Deuxième raison d'espérer, des chrétiens dans ces lieux où Jésus a, par sa présence, sanctifié et interpellé le monde entier, dans ce lieu de Bethléem, d'Aïn Karem, là où Marie a chanté ce Magnificat, à Nazareth, là où Jésus a vécu 30 ans, 30 années de Dieu au milieu des hommes, incognito, dans une vie cachée, et à Jérusalem où enfin, là Jésus a donné sa vie. Nous avons des chrétiens qui eux-mêmes empruntent ce même chemin pour construire quelque chose ensemble. Des communautés nouvelles et des communautés anciennes collaborent et donnent le sens de la collaboration chrétienne. C'est un message d'espérance pour le monde entier que cette collaboration entre communautés nouvelles, communautés anciennes, communautés de différentes églises chrétiennes, unité possible, envisagée, enfin, des chrétiens. Troisième et très bonne raison de nous réjouir et d'espérer, la force et l'efficacité de la prière. Vous avez entendu et vu ce très beau témoignage de cette sœur Melkite du monastère de Bethléem, qui parlait de ce groupe de prière du chemin neuf qui a eu l'audace de prier là où devait vraiment passer ce mur. Et non seulement il ne passe pas à cet endroit-là, mais il y a un angle droit juste devant leur porte. Vous avez certainement entendu aussi le témoignage du cardinal primat de l'Église d'Irlande qui a félicité les groupes de prière catholiques et protestants qui, tout au long de cette longue guerre, ont vraiment prié assidûment pour que la guerre cesse et pour qu'il y ait un bel accord de paix. Ce fut le cas, c'est un très bel accord de paix qui existe maintenant entre catholiques et protestants pour l'Irlande du Nord. Peut-être vous n'avez pas su le rôle et la place discrète et efficace de la communauté de San Zidio, qui pendant 10 jours a participé secrètement aux accords de paix entre la Côte d'Ivoire du Sud et la Côte d'Ivoire du Nord. Il y avait un mur de séparation, là aussi, entre les deux parties du même pays. Eh bien, oui, nous croyons à l'efficacité de la prière. Et nous croyons beaucoup à cette parole de Jean-Paul II, qui, avec beaucoup d'autorité, a dit plusieurs fois « Tout ce que nous pouvons faire ensemble, faisons-le ensemble ». Eh bien, vous allez voir de magnifiques images, celle de cette prière communautaire de toutes ces églises pendant la fête de Pâques à Paris, sur cette belle place de la Défense, et vous entendrez ces beaux témoignages. Et je pense que, vraiment, c'est une joie de pouvoir célébrer ensemble. Et peut-être la grâce que nous pouvons demander, c'est que nous apprenions vraiment, entre chrétiens, à prier ensemble. C'est ainsi qu'en cette fête de Pâques, commune à toutes les églises en cette année 2007, différentes communautés chrétiennes de la région parisienne en France, les apostoliques arméniens,
des orthodoxes, des protestants de l'Église réformée, des catholiques du diocèse de Nanterre, choisissent de se préparer et d'accueillir ensemble au petit matin de Pâques, sur cette grande place de la Défense à Paris, la présence du ressuscité. Plus de 2000 orthodoxes, protestants, arméniens, catholiques sont rassemblés. Des milliers de personnes passent et travaillent ici chaque jour. Qui nous roulera la pierre? Qui roulera la pierre au Darfour, en Irak, au Moyen-Orient? Qui roulera la pierre de nos angoisses, de nos peurs, de nos épreuves, de nos souffrances? Comme ces trois femmes au matin de Pâques, nous entendons le message de la parole de Dieu que l'Église nous transmet depuis des siècles. Ne vous effrayez pas, il est ressuscité. Pour moi, ce qui me semble l'essentiel aujourd'hui, c'est ma conversion personnelle au Christ. Vraiment, parce que, si vous voulez, l'écuménisme n'est pas une mode. L'écuménisme, c'est une exigence de la vie évangélique, c'est-à-dire de la vie de celui qui veut essayer de suivre Jésus-Christ. Alors, plus je le suis de près, plus je suis attiré par lui dans le mystère de son Père, dans le mystère de la Trinité, dont nous devrions être le reflet le plus parfait possible sur Terre, et je découvre, je constate que les chrétiens ne sont pas complètement unis. Donc, si vous voulez, si je n'ai pas en moi une certaine, j'ai envie de dire, une souffrance de la division des chrétiens, qu'est-ce que l'écuménisme? Pourquoi l'écuménisme? Je crois que c'est une dimension de toute la vie chrétienne, et il faut retourner à l'abbé Couturier. Il faut retourner, et à d'autres aussi, mais je pense bien sûr à lui, le fondateur de l'écuménisme spirituel, quoi. Tout le monde peut travailler, je mets en guillemets le mot travailler, pour l'unité des chrétiens, parce que ce travail, c'est le don de soi au Christ, pour que tout soit un. Quand nous avons préparé ensemble Pâques, nous avons vu quelle est notre force quand nous travaillons ensemble, côte à côte, quand nous prions Dieu ensemble. Cette force, quand nous nous réunissons, devient une force ultime. Nous vivons ce que Jésus a dit. Si vous vous rassemblez et dites à cette montagne, « Déplace-toi », la montagne va se déplacer. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui par amour pour nous s'est fait homme, est né, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts. Nous croyons. C'est vrai que notre monde a besoin de voir les chrétiens non pas se battre ou se distinguer les uns des autres, mais être unis pour proclamer l'essentiel. Jésus l'a bien dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Il me semble que la Bible nous dit ce n'est pas une faute d'être différent, c'est une faute de se faire la guerre, c'est une faute de se faire concurrence. Ce n'est pas une faute d'être différent, c'est une chance. En solidarité avec tous les hommes prisonniers, torturés, dont la dignité n'est pas respectée dans certains pays, des milliers de lettres demandant leur libération sont signées et déposées pour être envoyées aux autorités. Aujourd'hui, il nous est donné de croire que la vie qui vient de toi aura le dernier mot pour toujours. Je crois que peut-être l'œcuménisme, on le dit souvent, mais on se dit mais il faut avancer, il faudrait qu'on ait des accords théologiques et tout, mais rien ne remplace cette rencontre profonde, et avec sans doute un chemin qu'on connaît comme essentiel, mais qu'on n'approfondit jamais assez, c'est ce chemin de prière finalement, et d'intériorité.
Le pape Jean-Paul II le mettait dans son encyclique Autunum Sint. Quand on prie déjà pour un même projet, ou pour un même sujet, ou pour une même attention dans la société, en fait, on est déjà ensemble. Cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Je crois que le plus important dans ces contacts, c'est qu'on s'enrichit tous les uns les autres avec les différentes approches qu'ont les gens, puisque chacun a sa propre culture, sa propre tradition. Mais si on essaye d'aller voir un peu ce qui se passe chez les autres, on en tire toujours un enrichissement. Pour ce mois, en nous associant à la prière finale de ce rassemblement, prononcée par le pasteur de l'Église réformée de France, Jean-Charles Tenreiro, nous proposons de prier pour que l'esprit de Pentecôte nous conduise tous à l'unité. Dans notre monde, les chrétiens apparaissent aujourd'hui divisés. Seigneur ressuscité, mets au cœur de chacun des chrétiens ici rassemblés le désir de mieux connaître et aimer ses frères et sœurs, et aussi de toujours plus prier, lire la parole, annoncer ton évangile. La parole de ce mois est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 19. Si deux d'entre vous, sur la terre, unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux.